Bonsoir et bienvenue pour cette émission Focus Art, l'émission qui fait la promotion des artistes gabonais. Aujourd'hui, nous recevons un jeune artiste pétri de talent. Nous recevons monsieur LS Ngema, acteur, compositeur. Vous êtes aussi chanteur. Alors, qui est ce jeune homme en fait derrière toutes ces casquettes? Avant de pouvoir acteur de Focus Art et vous remercier déjà par la même occasion de l'invitation. LS Ngema, tout simplement, c'est un artiste, rappeur, chanteur, auteur, compositeur, on va dire natif de la province de l'Ogooué maritime, donc Port-Gentil, POG Babe que je salue déjà, voilà. Donc toutes ces casquettes que je porte aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, un travail de plusieurs années. Comme pour dire que voilà, je suis là depuis parce que je commence le rap en 2003. Voilà. Parlez-nous de vous, sans ces casquettes, sans tout ce que vous faites d'artistique. Ok, on va dire que sans mon artistique, LS Ngema, c'est un citoyen lambda. Un jeune Gabonais, voilà, étudiant et puis enseignant à ses heures perdues, voilà, donc qui se cherche dans la vie, voilà, c'est ça. Vous avez dit vous avez grandi à Port-Gentil, mais pourquoi venir évoluer à Libreville au lieu de Port-Gentil? Est-ce que ça veut dire que Port-Gentil offre moins d'opportunités pour éclore en tant qu'artiste, ou bien? Bon, là, je veux dire, j'ai envie de répondre à la question en deux phases. Bon, ce que j'ai envie de dire premièrement, si je me retrouve à Libreville, c'est pour des raisons estudiantines. Parce que, on va dire en 2017, quand j'ai le bac, vu qu'on n'a pas d'université, donc je suis contraint de venir ici pour l'UOB. Bon, maintenant, après, musicalement, moi, j'aurais souhaité faire toute ma carrière musicale à Port-Gentil, m'extérioriser de Port-Gentil quand il y a certains spectacles. Mais véritablement, comme tu l'as si bien dit, Port-Gentil n'a vraiment pas, on va dire, d'opportunité. Il n'y a pas en tant que telle d'opportunité. On va dire qu'à Port-Gentil, c'est une jolie petite ville. Mais il y a plein d'artistes pétris de talent, mais malheureusement, il n'y a pas de structure. Jusqu'à présent, avec les retours, il n'y a même plus d'émissions en télé, il n'y a même plus d'émissions radio. Donc voilà, donc les artistes sont un peu livrés à eux-mêmes. Voilà. Aucune ouverture en fait pour s'éclore, pour grandir en tant qu'artiste. Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a aucune ouverture. Il y a certainement d'ouverture parce que j'ai mes confrères qui sont là-bas. Il y a Stila Wax par exemple, qui est installé, il y a pas mal de gars, des gars que je connais, des rappeurs que je connais qui sont là-bas, il y a certainement d'ouverture, mais ce que j'ai envie de dire c'est que Elbeuf, Libreville c'est la capitale, donc c'est pas comparable en matière d'opportunités. Voilà. D'accord. De base vous êtes rappeur, c'est ça? De base vous êtes rappeur, mais comment vous avez fait pour passer de rappeur à chanteur traditionnel? Bon, d'abord dire que, bon, je ne sais pas s'il faut concéder cela, c'est-à-dire chanteur traditionnel, parce que moi je ne sais pas s'il faut dire que je suis un chanteur traditionnel, parce que moi je pratique vraiment la chose, le chant avec mes ressentis, et que je ne suis pas du milieu traditionnel. Je préfère plus l'expression tradi moderne, parce que le tradi moderne c'est véritablement ce croisement entre les musiques urbaines et ce qu'il y a de folklorique, tu vois. Donc, ce que j'ai envie de dire maintenant, le passage, c'est une remise en question. On va dire quand je commence le rap en 2003, c'est très old school, c'est très underground. Le rappeur dans sa racine, même, c'est le texte, l'attitude. Mais après, avec le temps, on se rend compte qu'on doit revoir certaines positions. Moi, aujourd'hui, si j'arrive à chanter, c'est parce que j'avais regardé un concert de Jay-Z au Madison Square. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire le rap, jouer le rap en live. Oui, je vois. Ça m'a directement choqué, tu vois. D'accord.
quand je suis arrivé ici à Libreville, après le bac, j'ai rencontré, au risque de dire tamponné, j'ai rencontré des amis et tout de suite on a monté un collectif de musique en live et on a commencé les interprétations en semi-live, c'est-à-dire guitare-voix. Et là je me suis découvert d'un amour pour le live et pour la guitare et du coup comme ça en fréquentant les chanteurs directement, sans transition, je suis rentré dedans. Dans la chanson traditionnelle? Non, pas dans la chanson traditionnelle, mais je vais dire dans le chant et que j'officie dans le tradi moderne. Donc rencontre des musiques urbaines avec le folklore. Parce que chanteur traditionnel, c'est très très technique. C'est nos tantines. Oui, je vois, certains appellent la musique trad moderne 2.0. En fait, la nouvelle génération. Voilà. Ok, d'accord. Et entre la chanson tradi moderne et le rap, en fait, quelle est la chose que vous aimez mieux pratiquer? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Bon, on va dire que je me refuse de faire un choix parce que LS Ngema, c'est vraiment la symbiose entre ces deux univers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, mon nom de scène c'était Neurone LS. D'accord. Mais comme voilà, on va dire Neurone LS, c'était un magnifique personnage avec qui j'ai vécu des aventures magnifiques, mais avec le temps, il va falloir avoir une identité. Et donc LS Ngema, c'est le personnage que j'adopte aujourd'hui et qui envoie bien, qui s'allie bien à mes deux univers, c'est-à-dire LS pour ce côté hip-hop, parce que le rap de base, les rappeurs aiment bien les initiales, même si aujourd'hui ça évolue, on voit maintenant les rappeurs qui prennent beaucoup plus leur nom de famille. Donc LS Ngema pour vraiment le tradi moderne, donc ce qu'il y a de traditionnel en moi et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis dans ça et je suis fier, d'autant fier que je développe aujourd'hui quelque chose qui n'est pas forcément, que la majorité ne pratique pas forcément. Et pourquoi être passé de Neurone à LS Ngema? Voilà, parce que pour moi, simplement, je me suis dit un jour, ben, écoute, si tu sors hors du Gabon, tu vas faire un festival, on va t'appeler Neurone. En même temps, il y a par exemple... c'est drôle. Voilà, c'est drôle. Mais que genre Neurone, ça fait très rap français. Et puis, ce sera peut-être une manière de singer les autres. En même temps, quand je vais dire LS Ngema, bon, le gars qui présente ne connaît pas forcément prononcer et puis ça va sonner un peu bizarre. Déjà vous avez vu qu'au début je n'ai pas bien prononcé, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, ce qui fait que aujourd'hui je me sens bien dans ce personnage et ce personnage fait vraiment de moi un artiste accompli. En tant qu'artiste, en tant que chanteur, en tant que rappeur et aussi en tant que compositeur, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien pour pouvoir créer? Ben, ce qui m'inspire au quotidien, c'est d'abord mon vécu. Puisque j'ai envie de dire à 80%, ce que j'écris, c'est vraiment ce que moi-même je vis. Maintenant, il faut dire que les 20% de ce qui reste pour atteindre le quota de 100%, c'est ce qui me vient de la société. Donc mon environnement immédiat, les proches, et voilà, tout ce qui va avec. Et puis aussi, il y a le fait que j'ai un temps vécu au village quand j'étais enfant, donc j'ai quelques bribes et tout ça qui me reviennent. Donc, et puis aussi je fréquente beaucoup les personnes âgées. Donc de là je tire beaucoup de ressources pour développer ce que je fais aujourd'hui. Dans votre biographie, j'ai constaté que vous avez fait vos premiers pas en 2003, en 4e, c'est ça, à Port-Gentil, si je ne me trompe pas. Mais ça fait 2 décennies et il n'y a rien que 5 ans qu'on a observé que vous avez fait assez de travail. En fait, pourquoi toutes ces années? Pourquoi avoir tardé en fait pour faire sortir vos œuvres? Bon, pourquoi? Bon, en tout cas, pour moi, la question se résume à pourquoi tout ce temps. Oui. Bon, tout ce temps, c'est parce que la remise en question dans ce qu'on fait est important. Et je pense que tout artiste devrait normalement cultiver ça. Moi, c'est sous l'impulsion d'une remise en question que voilà,
je m'étais lancé par le passé, mais après je me suis dit non mon gars, tu n'es pas prêt. Comme on dit vulgairement, qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau? Vous avez pris donc de l'élan. Voilà, j'ai pris de l'élan, mais c'est quand même humble de se dire il y a tout à refaire, même si autour de toi les gens te disent non mais c'est bon fonce, mais après toi tu t'es dit non, je me connais, il y a tout à refaire. Et puis après, si j'ai mis toutes ces années, c'est parce que je voulais avoir une base solide, c'est-à-dire j'ai travaillé, j'ai consacré toutes ces années à travailler mon originalité. Parce que pour moi aujourd'hui, être original, c'est important. C'est important. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la musique aujourd'hui, les musiques tendent énormément à se ressembler. Exactement. Donc moi je prône vraiment pour être original, même si ce que je fais est décalé, je préfère que ça soit décalé, mais qu'on reconnaisse LS Nguema parmi 10 000 artistes. Oui. C'est ça. Autrement dit, votre identité personnelle, ce qui fait LS Nguema. C'est ça. D'accord. Voilà. Et pendant toute cette décennie, parce que je vais enlever les 10 premières années, vous avez pris l'élan. Alors pendant toute cette décennie, quel est votre pire souvenir ou votre meilleur souvenir dans votre carrière? Bon, ce que j'ai envie de dire, le pire souvenir, je peux vraiment pas parler du pire, c'est-à-dire retirer un. Oui, oui. Vous savez, le showbiz, j'ai envie de dire, le milieu de la musique est un milieu très vicieux. C'est-à-dire que entre artistes, on se fait des coups bas et sur le coup, ça peut énormément te frustrer. C'est-à-dire, tu as une frustration, je ne sais pas, 5 mois avant un spectacle, tu es en courroux. Mais après 5 mois, tu reçois une autre frustration, tu te dis, bon, celle que j'ai reçue, la frustration que j'ai reçue, c'est pire. Il n'y a pas plus grand que ça. Mais tu vois, après, tu vas encore vivre quelque chose de pire. Je ne peux pas dire que j'ai une plus grande frustration ou bien quelque chose de pire. Voilà. Donc le pire et le meilleur est à venir. Voilà. Ok, d'accord. Donc, mais s'il faut parler, le meilleur pour moi, c'est ce qui a eu lieu l'année dernière. Je ne sais pas si je peux citer les noms. J'ai fait un concert l'année dernière à l'Institut français, au Café Concert. Ça a été quand même je ne veux pas dire le plus grand moment, un des plus grands moments de ma vie d'artiste. Voilà, je me suis senti vraiment artiste parce que j'ai partagé les émotions avec mon public. Donc j'ai partagé aussi les émotions avec ceux qui venaient connaître LS Nguema, qui venaient au contact de ce que l'artiste propose pour la première fois. Donc c'était magnifique. Il y a eu des larmes, voilà. Et vous avez parlé d'un café-concert de l'année passée, c'est ça? Oui. Et le 27, je crois, vous avez un café-concert à l'Institut français. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en dire plus? Ouais, ce qu'il faut dire de ce café-concert, c'est que c'est un événement majeur dans ma carrière qui est en train d'être lancée ici, qui est en train de faire son bout de chemin. Il faut dire qu'avant le café-concert qui viendra, LS Nguema a déjà écumé pas mal de petites scènes live. Donc ce que je réserve pour ce café-concert, c'est déjà une prestation live de taille, mais vraiment une prestation live sincère. Je serai à nu, bon pas que je vais chanter, mais je parle en termes. Vous serez vrai. Voilà, d'émotions. Donc dans ce concert s'exprimeront réellement mes deux univers. Yes. Le LS Nguema en tant que rappeur et le LS Nguema en tant que chanteur tradi moderne. Je vais jouer des exclusivités et je vais jouer des chansons qui sortiront peut-être des mois après. Donc voilà. Le LS Nguema en tant que moderne, tradi moderne. Ouais. Et en tant que moderne, est-ce que vous avez un avis sur l'évolution de la musique gabonaise aujourd'hui? Oui, en tant qu'artiste, on a forcément son mot à dire par rapport à tout ce qui se passe. Bon, il faut dire que la musique gabonaise, quand on dit musique gabonaise, je ne sais pas s'il faut prendre ça de manière généralisée. Il faut prendre ça sur un couloir, le hip-hop, parce que toutes les musiques, on va dire que toutes les tendances musicales ne connaissent pas la même évolution. Mais notamment, on peut parler d'une évolution globale.
Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que la musique gabonaise évolue bien, elle se porte bien du moment où il y a beaucoup de structures qui ont ouvert ici et là. Les studios sont à la portée à la portée de qui se sent artiste et veut aller enregistrer. Mais ça aussi pour effet, l'effet inverse, parce qu'on se rend compte que plus il y a des structures disponibles, je n'aimerais pas dire n'importe quoi au risque de dénigrer les autres, mais j'ai envie de dire il y a un peu de tout maintenant, donc ça va un peu dans tous les sens. Donc ce qui fait qu'en gros, ça évolue bien, mais il y a encore du travail à faire. Oh, d'accord, il y a encore du travail. Et en parlant du travail, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous gratifier d'un moment a cappella avec votre chérie? C'est comme ça que vous appelez votre guitare? Elle s'appelle Muse. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous gratifier d'un moment a cappella? Et donc là, je vais vous interpréter une chanson. Pourquoi pas votre dernière chanson? Bon là, normalement, et c'est vrai qu'il y avait l'actualité, on n'a pas abordé. Dans l'actualité, c'est vraiment, d'ici après le concert, le café concert, il y a un EP de 5 titres et un bonus track qui sortira. Mais vraiment, je ne peux pas interpréter parce que là, c'est du rap. Okay. Je suis vraiment resté dans les dents, je suis pas. D'accord, allons-y alors. Je vais vous interpréter une chanson. Le titre de la chanson, c'est Mami Yangbal, qui veut dire en français les choses du vampire. Et donc c'est enfant, Mami Mame Yangbal. D'accord. Donc c'est enfant et vraiment c'est une chanson qui parle beaucoup dans mon répertoire parce que je l'ai écrit avec ma mère. Ok. Mangane vaimo que vont louer non ana au quoi que dans moya ma combe mourane ma mare nyon que y maison meuble bayam banga me tongue et dans manga que veut nyula panzama ananiye habillé dans un Ananiye bolé tondondang Ananiye habillé dans Ananiye bolé to Zingaboye maniye Zingaboye bayam banga maison bola Doure signi nana Doure signi nana Doure signi nana bola veut diamana. On ne peut pas tout jouer. Yes. 27 février, Yes. ça se passe à l'Institut français à partir de 19h. C'est Alice Nguema. Venez découvrir l'artiste que je suis. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux. La page officielle, c'est Alice Nguema. Allez-y, likez. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent en tout cas. Yes. Alors c'est sur cette belle note que nous finissons votre émission. Alors nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro sur votre chaîne Proximité Web TV. Merci encore LS Nguema. Merci à vous.